Alors, on sait lire maintenant les cosinus et sinus de toutes les longueurs d'arc correspondant à ces 4 points. Ici, on sait aussi le lire, on ne l'a pas encore dit, mais pour 0, pi sur 2, pi et 3pi sur 2, qui est le même nombre que moins pi sur 2 pour ce qui est des mesures d'arc. Cosinus 0, c'est 1, et sinus 0, c'est 0. Quand on vient en pi sur 2, le cosinus vaut 0 et le sinus vaut 1. Bien penser que l'axe horizontal est l'axe des cosinus, l'axe vertical celui des sinus. Ici en pi, le cosinus vaut moins 1 et le sinus vaut 0. Et en 3pi sur 2, ou en moins pi sur 2, le cosinus vaut 0 et le sinus vaut moins 1. Alors maintenant, on va faire avec pi sur 6 ce qu'on a fait avec pi sur 4. Il faut se souvenir que son sinus vaut 1/2. Voilà, alors on le place parfaitement ici. Et là, on va tracer l'angle, le segment pour joindre ce point au point N. Et ici, on a donc un angle de 30 degrés, ce qui correspond à une mesure d'arc de pi sur 6. Alors, pensez au degré. Ici, on en a 30, donc le petit angle ici, on fait 15. On va tracer le symétrique de N par rapport à cette droite. On se retrouvera par ici. On va le faire. Voilà. Symétrique de ce point par rapport à cette droite. Voilà, on est ici. Et si on trace encore le segment, voilà. Avec ces deux traits, on a coupé le premier angle droit ici en 3 parties égales. Parce que là, on a 15, donc 15 ici. Ça fait 30, 30, 60, il reste 30. Autrement dit, le point qui est ici, il correspond à la longueur d'arc, pi sur 3. Et on voit bien ce qu'on avait déjà annoncé, que son cosinus vaut 1/2. Et pour ce qui est du sinus, c'est moins évident à lire, se souvenir que racine de 3 sur 2, c'est à peu près 0,87. Bon, 0, presque 0,9 ici. En ce qui concerne les racines de 2 sur 2 qui apparaissaient tout à l'heure avec les pi sur 4, on peut retenir cette approximation 0,7. Ici, on y est environ 0,7 pour le cosinus et aussi pour le sinus. Alors, ce qu'on a fait ici, on va le faire tout le long et on va juste compter des pi sur 6. Alors là, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4, 5, 6 pi sur 6 égale pi, 7 pi sur 6, 8 pi sur 6, 9 pi sur 6, on simplifie par 3, ça fait 3 pi sur 2, 10 pi sur 6, 11 pi sur 6, et 12 pi sur 6 égale 2 pi, c'est-à-dire on a fait un tour complet. On revient en 0. Alors, a priori, vous devez pouvoir lire le cosinus et le sinus de toutes ces longueurs d'arc dont on vient de parler. Il faut se souvenir que avec les symétries avec lesquelles on a procédé, toutes les valeurs à lire sont du type 1/2 ou bien racine de 3 sur 2, on ne risque pas de les confondre, avec parfois bien sûr des signes moins. Alors on trace tous ces points d'un seul coup. Voilà. A priori, vous êtes censé savoir lire le cosinus et le sinus de chacune de toutes ces longueurs d'arc. Bon, bien sûr, il faut s'exercer un peu. Bien se souvenir les seules valeurs qui interviennent. Celle-ci, celle-là pour quand on coupe le cercle en 8, et puis la valeur 1/2 bien sûr, qui intervient autant que racine de 3 sur 2. Un dernier point hors programme, mais c'est rapide, ça ne parle pas de radian, c'est amusant et aussi instructif. Alors on va représenter graphiquement les fonctions qu'il y a
A associe sinus A et cosinus de A. Alors attention, c'est dans ce repère ici. Voilà, on va partir de A égale moins 4. Hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 ici. On a le sinus qui vaut pour l'instant 0,76 ici. Et le cosinus qui vaut moins 0,65. Bon, moins 0,65. Donc on a ces points-là de la représentation graphique. Et dans le dessin qui suit, il n'y a aucun calcul, hein, c'est seulement on a reporté ici la hauteur de sinus. Donc on fait varier petit a et on les voit se tracer. Alors on peut suivre. Bon, voilà à quoi elle ressemble. Bah oui, en physique on appelle ça des sinusoïdes. Alors si on veut faire un peu plus long, voilà, c'est-à-dire que ces fonctions, à chaque intervalle de 2π, elles retombent exactement au même endroit.